On est donc dimanche 17 Sivan, Daf Ayin Tet de Hérovin. Il nous restait donc hier 3 dernières lignes de Ayin Het Amud-Bet. On y va. Malé Afar. Alors on a dit que s'il y a donc 2 cours, dans chaque cours il y a des résidences donc, et entre les deux il y a un grand trou, comme un grand canal, donc un trou vide, qui est profond de 1 mètre et qui est large de 40 cm. On a dit il a le même statut qu'un mur, et dans ces cas-là, ça coupe les 2 résidences, et chacune, elle peut faire un hérouv seul, mais on ne peut pas faire un hérouv commun parce que le mur n'est pas accessible, donc il n'y a pas un accès facile. Par contre, on a dit dans la Mishnah, si maintenant il y avait Kash au Teven de la paix ou du foin là-bas, même dans ce cas-là, ça ne change rien, ça restera donc quand même un trou. Mais si par contre, mais si on a rempli, on a comblé ce canal-là, ou ce trou, avec du sable, de la terre ou des cailloux, on a dit dans ces cas-là, ça marche. C'est-à-dire donc, ça s'appelle avoir réduit la hauteur, et comme on est à moins de 1 mètre, alors dans ces cas-là, on peut faire un rouvre commun. C'est là où la Gemara pose la question, ça veut dire le fait d'avoir mis de la terre là-dedans ou des cailloux, même sans avoir aucune intention de le laisser là-bas ou de le prendre, ça marche. Vehatnan, voilà, nous on a vu dans une Mishnah, c'est marqué quand on a une pièce dans laquelle il y a un mort, c'est toute la pièce, donc tous les qui se trouvent dans la pièce, et donc c'est tamé. Et dans la mesure où il y a un espace de tefa, 1 cm de vide entre le mort et le plafond, on dit que la tom'a, elle monte jusqu'au ciel. C'est-à-dire que même au-dessus du toit, de là où il y a le mort, c'est la sorte de passer, ça transmet l'impureté. Par contre, si entre le mort et le toit, il y a moins d'un tefa d'espace, ça s'appelle tom'a de tsutsa, la tom'a elle reste planquée dans la pièce et elle ne sort pas au-delà. Alors, c'est marqué comme ça. Donc, on a une pièce dans laquelle il y a un mort, mais qu'on a rempli, on a comblé de la paille ou des cailloux de partout. C'est marqué là-bas, au vétélo. C'est-à-dire, donc, j'ai réservé les cailloux pour que ça reste là-bas tout le temps. Dans ce cas-là, ça s'appelle vatel. C'est-à-dire, donc, ça marche, et on considère que la pièce, elle est comble, et que donc, la tombe, elle reste dans la pièce, elle ne dépasse pas le plafond. Alors, la Gemara dit, bétélo in, lo bétélo là. Donc, tu vois bien qu'ici, on a parlé de quoi? On a dit qu'il faut annuler même les cailloux, pour que ça soit valable. Alors, comment chez nous, tu as dit que si on a mis des cailloux, même sans avoir aucune intention, ça marche? C'est la question de la Gemara. Amar Avuna dans la première ligne, Amar Avuna il répond, Mantana ahalot Rabbi Yosehi. Il a dit, c'est pas un problème. Là-bas, l'auteur de ahalot, donc dans là où on a parlé du sujet de l'impureté, c'est Rabbi Yosehi. Et donc Rabbi Yosehi, il est choler. Rabbi Yosehi lui dit, il faut l'annuler. Et nous, dans la mission, on dit non, on n'a même pas besoin d'annuler. Quand il y a des cailloux de la terre, ça marche. Alors, la Gemara pose une question, et Rabbi Yosehi, Ifka Shamayinale. Il dit, mais attends, comment tu peux dire Rabbi Yosehi, alors que Rabbi Yosehi, nous, on a vu qu'il a le contraire de ce qu'on vient de dire dans la Mishnah. Ou si qu'on a vu le contraire, d'Itania, Rabbi Yosehi Omer, Teven Benati Defanoto, Hadehuk Stam Afado Vatel. La Braïta, elle dit comme ça. Rabbi aussi dit, Teven venati defanoto. Si quelqu'un il a mis de la paille et enati defanoto, ça veut dire il n'avait pas eu l'intention de l'enlever là-bas, de l'enlever de là-bas. Il a mis de la paille, mais il n'a pas eu l'intention de l'enlever. La Braïta dit là-bas, ça s'appelle comme si il a mis de la terre tout simplement sans intention, ou va-t-elle et ça marche. Si maintenant quelqu'un il a mis de la terre et il a pensé l'enlever de là-bas, il ne voulait pas le laisser donc de façon définitive, il pensait le débarrasser de là-bas. On le considère comme s'il a mis de la paille sans intention, et donc ça n'est pas annulé. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Donc elle dit, on voit que selon Rabbi Yosehi, parce que ça c'est Rabbi Yosehi qui parle. Selon Rabbi Yosehi, on voit ici que s'il n'a pas, il dit, donc Rabbi Yosehi dit, s'il a mis de la paille sans avoir l'intention, c'est comme donc de la terre, ça on l'a déjà dit, mais
Quand il a mis de la terre, et Verati Defanoto, il va débarrasser la terre, oui, ça s'appelle qu'il est babatel. Ça veut dire que s'il met de la terre sans aucune intention, alors c'est batel. D'accord? Regardez donc la déduction de la Gemara. Lui, il a dit Rabbi aussi, si quelqu'un il a mis de la terre, il pense l'enlever de là-bas, oui, alors dans ces cas-là, ça ne marche pas. Ça ne s'appelle pas, donc ça va combler la pièce. Pourquoi? Parce qu'il va le débarrasser de là-bas. Mais s'il ne va pas le débarrasser donc, s'il le laisse là-bas, ça s'appelle qu'il est batel. Donc tu vois bien que Rabbi aussi, il ne dit pas qu'il faut avoir l'intention de l'annuler. Puisque pour lui, le fait même d'avoir l'intention de le débarrasser, ça ne marche pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas l'intention de le débarrasser, même si tu n'as pas l'intention de l'annuler, ça s'appelle comme un batel. Donc tu vois bien que Rabbi aussi dit le contraire. Et là, Rabassi, maintenant, Rabassi dit le contraire. Qui c'est qui a enseigné Aérovin chez nous, comme quoi on n'a pas besoin d'être mevatel, le avaret sorot, c'est lui Rabbi aussi. Alors que donc celui qui va ploukter, celui qui est halek alav, dans la Mishnah de Ahalot. Ça c'est donc la première réponse. Ravuna bali de la Besha, Amar, Tom'a Ashabat Kalamit. Il dit, Ravuna, il dit comment? Comment tu peux objecter la notion de Shabbat sur la notion d'impureté? Nous, là-bas, chez nous, on parle de Shabbat. Il a mis de la paille ou il a mis de la terre. On a dit, il a mis de la terre et des cailloux. C'est mevatel. Et toi, tu me poses une question sur la Touma. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Il explique. Hanah isul Shabbat et afalo anakenami meftalinish. Mais quel rapport il y a maintenant entre la Touma et le Traum, le Héros? On a posé la question, monsieur. Oui, mais quoi? On a posé la question que quand nous, on a dit que quand on a un trou qui sépare deux résidences, c'est le trou, il fait 1 mètre de profondeur et 40 cm de largeur. Donc ça s'appelle une séparation, on ne peut pas faire un rôle commun. Mais si on a comblé ce trou avec de la terre, Ah, c'est ce trou qu'on parle, ça? oui, si on a comblé avec de la terre, donc ça réduit la hauteur, et donc ça marche, ça, on peut faire un commun. Donc on a dit que quand on comble ce trou-là, donc ça marche même si on n'a pas l'intention de le laisser définitivement ou pas. On a posé la question, dans Ahalot, dans la Touma, quand tu mets de la terre ou des cailloux, il faut avoir l'intention de le réserver complètement, de le destiner définitivement à cet effet-là, sinon ça ne marche pas. Quand il y a un trou aussi entre deux maisons, c'est ça? Non, non, dans l'impureté, c'est quand on a une pièce, il y a un mort dedans, c'est tout ce qui est dans la pièce, il est impur. Et la pièce, Oh, mais avec la Hérovine, je ne comprends pas, on parle de Touma, là. on ne parle pas de Thomas, on parle pour la de pièce. la terre. D'accord. La terre ou les cailloux. Est-ce qu'il faut les destiner ou est-ce que sans aucune intention ça marche? Dans Héros, on a vu, même sans aucune intention, ça marche. Alors que dans l'impureté, il a dit non, il faut le réserver, il faut le destiner pour ça. On a répondu qu'un c'est Rabbi Yossé, un donc c'est un autre Hacham. C'est là où Ravuna, fils de Rabbi Yoshua, il dit Tom'a Shabbat Kalamit, comment tu peux m'objecter la Tom'a, l'impureté avec Shabbat? C'est deux choses complètement différentes. Pourquoi? Il dit il lui dit c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la terre, Shabbat c'est quoi? C'est Mouktsé. Donc même si tu n'as aucune intention, on sait très bien que tu ne vas pas l'enlever là-bas. Elle est annulée automatiquement. Hein. Voilà. On ne va pas enlever la terre le jour de Shabbat. Donc c'est sûr que si tu as mis de la terre, c'est normal que ça marche. Quand tu as mis la terre depuis vendredi, c'est sûr que Shabbat ça marche, puis de toute façon tu ne peux pas l'enlever. D'accord? Ça c'est Ravuna. Rabashi Amar, Rabashi vient, il donne une autre réponse. Il te dit Bait Aharis Karamit. Ravashi dit comment tu peux objecter la maison avec le sillon qui sépare de résidence. Il lui dit le sillon, quand on met de la terre là-bas, c'est pour quoi faire? C'est pour le combler. Mais quand on met de la terre dans une pièce, est-ce que c'est on veut combler une pièce? Non. C'est pour ça que pour la pièce, tu dois avoir l'intention de le faire. Mais pour le sillon, tu n'as pas besoin d'avoir l'intention, dans la mesure où tu as mis de la terre. Ça va combler tout seul. On n'a pas besoin de... Dans la pièce, tu sais pas que quelqu'un va mourir quand même. Non, non, mais si, il considère qu'il y a un mort. Tu réserves de la terre au cas où il y a un mort? Non, non, considère qu'il y a un mort. Après, tu mets de la terre dans la pièce pour qu'il n'y ait pas un téphar de séparation. Est-ce que tu mets de la terre comme ça dans une pièce? C'est sûr qu'il faut avoir l'intention de le laisser là-bas, sinon ça ne marche pas. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Mais oui, mais dans le sillon, même si tu n'as pas l'intention, on le sait très bien, c'est pour combler un sillon. Dans la pièce, on n'a pas l'habitude de combler une pièce, de boucher une pièce complètement. On n'a pas l'habitude. Donc si tu mets, il faut que tu aies une intention de le laisser.
Et quand on a dit on remplit toute la pièce pour qu'il n'y ait pas un tefah de vide, pour que la mort, l'impureté, elle ne dépasse pas le plafond. 10 cm. C'est ce dont on parle. Pourquoi on va la combler? Pour éviter que l'impureté elle monte jusqu'au ciel. Comment on appelle ça? Touma comment? Il y a la touma. Tout ça, elle reste dans la pièce. Vouqa'at ve'ola, elle traverse le plafond. Si elle le plafond, ça veut dire. Non, s'il y a 10 cm d'espace vide entre le mort et le plafond, la touma elle traverse le ciel, jusqu'au ciel. Vouqa'at ve'ola. Allez, on continue. Alors, maintenant, reprenons le cas. Le cas, on a donc deux résidences séparées par un sillon, comme ça, qui mesure 1 mètre de profondeur et 40 cm de largeur. On a dit, ça coupe. Après, on a dit, mais si on mettait une planche de bois pour faire une sorte de pont, que la planche, elle mesure 40 cm, on a dit, c'est bon, puisque c'est comme un accès, ça facilite l'accès. Amarava, Loshan, on a Sanatan et Dorvo. Rava il a dit. Donc on a ici, imaginons, le trou il est comme ça. D'accord, le trou, ça c'est une résidence, ça c'est une résidence, ça c'est le trou. Donc le trou il fait 40 cm. Rava il a dit, quand est-ce qu'on a dit que la planche elle doit faire 40 cm de largeur? C'est quand on a mis dans ce sens. Oui ou non? Mais si tu as une petite planche que tu mets dans ce sens, dans ces cas-là, même la planche elle fait 3 cm de largeur, ça suffit. Pourquoi? Parce que là, à là, au lieu d'avoir 40 cm, on n'a plus que 37 cm. Et nous, on sait que quand la largeur elle est moins de 40 cm, ça ne s'appelle plus une coupure. Comme le mur, il faut que le mur il fasse 40 cm. Là aussi, le trou est 40 cm. Mais là, il fait moins que 40 cm. Il y a une tombe. Non, on ne parle plus de tombe, là. On parle de résidence. Résidence, il y a un sillon entre les deux. Alors, le sillon, tu peux faire ce que tu veux. Tu mets une planche comme tu veux. C'est Tu la mets comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est quoi ça, on dit? Si tu la mets comme ça, la planche, elle doit avoir minimum 40 cm Autrement, de largeur. Autrement, c'est pas considéré. Si tu mets une planche comme ça ne marche pas. Le pont, il n'est pas valable. Mais si tu mets la planche dans ce sens-là, même si la planche, elle fait que 10 cm. Pourquoi? Parce qu'elle est longue. Non, parce que dans la largeur, ça réduit les trous. Ah, ça. Voilà, ça, on peut enjamber facilement. Voilà, à 40 cm, on ne peut pas enjamber facilement. À moins, on enjambe. C'est comme ça les références des Hachamim. Si tu mets rien, c'est assaut. Si tu mets aucune planche. Ah non, si c'est moins de 45. C'est pour ça on a toujours dit 40 cm de largeur et 1 mètre de hauteur. Sinon, ça ne marche pas. C'est pas un mur. C'est facile d'accès, on peut communiquer. De moins de 40. C'est ce qu'il dit Rava. Amarava, Loshano, Lashanatan, Ledorbo. C'est parce qu'il a mis la planche en largeur. Avalé au com, mais s'il a mis la planche dans sa longueur, même si elle mesure 1 ou 2 cm, mais ça marche. Pourquoi? Il n'y a plus 40 cm de largeur, parce qu'il y a ici un truc qui compte. On a dit donc, s'il y a donc 2 balcons, et on veut donc faire communiquer entre eux, on a dit la même chose, on peut mettre une planche entre les 2 balcons, et la planche elle est 40 cm de large, et on fait un rouvre entre 2 maisons qui sont sur la rue. Amar Rava Hadi Amrat, zo keneret zo in, zo shelo keneret zo là. Une maison en face de l'autre, c'est Haïdouche, t'en as jamais fait ça. Imagine, il y a un balcon à moi, il y a un balcon à toi, on est 2, et on veut faire un rouvre tous les 2. Et en face, il y a une rue. Il y a la rue. On n'a jamais vu ça. Ouais, il y a un rouvre, tu mets une planche entre les 2 qui communique entre les 2, et tu peux faire un rouvre. Mais quelle largeur, Largeur, toujours 40 cm, c'est ce qu'on a dit. Au-dessus d'un réchaud. Absolument. Mais il faut réduire l'écart entre les 2 balcons aussi, jusqu'à moins de 40 cm. Non, là tu es obligé d'avoir une planche qui part d'un balcon à l'autre que tu peux enjamber. Alors, il faut qu'elle mesure 40 cm. Non, largeur 40 cm. La longueur, c'est la longueur entre les 2 balcons. Compris. Et alors, ça c'est moutarde. Ouais, tu as un roux. Je ne me rappelle pas. Ah Alors, non, c'est là où l'Agma a dit c'est fou. Hadi Amrat. Hadi Amrat zo keneret zo in. Rava il a dit il faut que les 2 balcons ils soient un en face de l'autre. Ah, tu peux pas mettre la planche autrement. זו שלא כנגד זו, וזו למעלה מזו נמי לאמנן שיש בין זה לזה 3 טפחים, אבל אין בין זה לזה 3 שלושה,
Gzutra Kumahi. Il dit, donc si les deux, ils sont pas, il dit, si les deux balcons ne sont pas un en face de l'autre, d'accord? Et quand par exemple, les deux balcons, ils ne sont pas au même niveau, ils sont décalés, d'accord? Il dit, il faut qu'il y ait donc une hauteur de 3 tfahim, entre le décalage efface minimum 3 tfahim pour que tu puisses, la planche, tu la mettre comme ça. Mais si c'est moins, tu n'as même pas besoin. Ouais. Ça s'appelle Xustra Akuma, il dit que ça s'appelle Xustra tordu, donc il n'a même pas besoin, hein. Ça s'appelle un seul balcon, il n'a pas besoin de faire donc autre chose pour donc, mettre la roue commun entre les deux. Allez, on passe à la nouvelle Mishnah. Matnitin. Matben, Sheben, Shete, Haserot. Vous avez donc deux résidences, à droite, à gauche, et au centre pour séparer les deux. Hein. Et au centre pour séparer les deux résidences, vous avez donc du foin ou de la paille, donc des choses mangeables par les animaux. Donc vous avez une grosse quantité qui va de mur à l'autre mur. C'est haut de 1 mètre, c'est large de 40 cm, et ça sert de mangeoire pour les animaux. Alors il dit, dans ces cas-là, c'est de la nourriture. Mais non, 1 mètre d'eau, comment tu marches dessus? Une botte de foin, une grosse botte de foin qui fait toute la séparation entre les deux résidences. Donc évidemment, dans ces cas-là, puisque ça a fait hauteur de 1 mètre et largeur de 40 cm, ça sépare les deux résidences. On peut donc faire un harouf dans une résidence, un autre harouf dans l'autre résidence, mais on ne peut pas faire un harouf commun. Il n'y a pas d'accès. La barrière, elle est trop grande. Ça s'appelle donc un non accessible. Ouais. S'il met l'échelle, on peut mettre l'échelle de chaque côté. Si ça tient, oui. Si maintenant, donc ceux de droite, ils ont des animaux, ils peuvent manger les animaux. Et ceux de gauche, ils ont des animaux, ils peuvent manger les animaux. Tu ne dis pas, peut-être que ça va diminuer. Ça va faire un trou, hein. Alors c'est ce qu'il dit. On ne dit pas peut-être que ça va diminuer. Et si ça diminue moins de 10, après, c'est problématique. Parce qu'après, on est obligé de faire un rouve un seul. Si on ne fait pas un rouve un seul, on peut pas, nous-mêmes, on ne peut pas communiquer, même si on a fait un tout seul. Quand il y a deux résidences qui communiquent entre elles, on est obligé de faire un rouve, sinon on ne peut pas le porter chez soi, ni l'un ni l'autre. Ça ne marche pas. Même dans ce cas-là, ça ne marche pas. S'il y a un accès, ça ne marche pas. Si ça change pendant la... Justement, voilà, c'est pour ça lui il dit, t'inquiète pas. Quand il y a une résidence commune, il y a plusieurs habitants dans une résidence et plusieurs habitants dans une autre résidence, et il y a une entrée communicante entre les deux, s'ils ne font pas un rouvre commun, même eux, ils ne peuvent pas porter chez eux. Les seuls, par exemple. On ne parle pas de seuls ici, on parle de seuls. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie là. Donc on a dit, donc tout le monde, donc chacun il a des animaux, il peut les faire manger d'un côté ou de l'autre. Si maintenant la hauteur de la paille elle a diminué moins que 1 mètre, évidemment, mais dans ces cas-là, on ne peut plus faire un rouve séparé, on est obligé de faire un rouve commun pour pouvoir porter, comme on vient de le dire. Quand on fait un rouve Les séparé, animaux, ils ont mangé. Hein? Les animaux, ils ont Ils mangé. mangent. Oui. Pendant Shabbat, on refait un autre. Non, là, il dit pas pendant Shabbat. Si avant Shabbat, il s'est diminué. Oui, Qu'est-ce qu'il nous apprend? c'est pendant Shabbat que ça diminue. Comment on fait? on s'en fiche. Le rouve, il était Pourquoi fait. tu dis c'est bon? On verra peut-être dans la Gemara, elle va parler de ça. Ça a été fait alors. Nous, on a dit- S'il arrive quelque chose. Non, ça c'est Eruv Techomin, ça. C'est pas Eruv Hatzerot. Eruv Hatzerot, ça non, pas comme ça. Moi, quand tu as dit là, le dernier cas que tu as dit maintenant, ils doivent faire un rouve chacun de leur côté. C'est quoi? C'est une cour, il y a plusieurs résidents, c'est ça? Hein? C'est une cour, il y a plusieurs résidents. S'ils doivent faire un rouve. Oui, oui, si on parle des cours, dans ce cas, il n'y a plus beaucoup de résidents ici, il y a d'autres résidents ici, ils font un Eruv chacun tout seul, ils sont séparés. Maintenant, si la séparation, elle se casse, ça devient une seule, ils sont obligés de faire un Eruv commun. Gmara Amar Avuna. ובלבד שלא ייתן לתוך קופתו ויאכיל. Ravuna, il a dit, quand on a dit que les animaux peuvent venir manger de chaque côté, mais le monsieur, lui, il n'a pas le droit de venir, par exemple, prendre avec ses mains de la paille et la mettre dans une boîte pour que l'animal mange. C'est moussé la paille. Donc l'animal, non, la moussée, c'est pas, la paille, c'est pas moussée. Et alors, pourquoi alors? Non, non, non. La Gemara, elle dit comme ça, parce que quand c'est le monsieur qui prend,
Rachid a donné deux explications. La première fois, c'est on craint que le monsieur prenne une grosse quantité. Ah, qui fait un trou. Et donc, ça va réduire la hauteur. L'animal, il peut manger un petit peu, mais le monsieur, il peut prendre comme ça d'un gros. On ne craint pas ça, il dit. Parce qu'on sait ce qu'elle mange par rapport à ce qu'il y a. Et Rachid a donné une deuxième explication. Il a dit, les Shana Ardena, comme quoi, comme la paille, elle a été destinée comme mur, donc toi, tu ne peux pas venir demain la donner à l'animal parce qu'elle est mouxée pour le mur. Mouxée pour le mur. Donc, quoi qu'il en soit, la Gemara dit, on a le droit de laisser l'animal venir manger, mais toi, prendre de la paille, lui donner, tu n'as pas le droit. Non, moi, justement, quand on fait le héros au départ, là, quand on dit que les animaux ils mangent, c'est-à-dire c'est pour eux qu'on fait le héros alors. Ah non, pas du tout. Pourquoi alors? Non, il y a une résidence avec des habitants. Quand il dit chacun avec le héros. Ça veut dire que, non, quand on dit ils ont le droit de manger, ça veut dire qu'on ne craint pas que les animaux vont diminuer la hauteur de la paille et qu'après ça complique les. Quand ils diminuent de rôle, à ce moment-là, tu Ah oui, si il y a plus de 1 mètre de eux, ça change tout. Donc Ramona il a dit, donc l'animal a le droit de manger, mais on ne peut pas lui mettre dans la boîte. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Donc ça veut dire, comment tu dis que l'animal il a le droit de venir manger? Mais voilà, Ravuna, on a de Rabbi Hanina dit, Ma'amid Adam Tbit, on a Gabi Asavi Meshabat, et Ma'amid Adam Tbit, on a Gabi Mourse Meshabat. La Gemara dit comme ça, un homme, il peut se promener avec son animal Shabbat, et il laisse l'animal brouter. Pourquoi? Il mange. L'animal broute. Ça veut dire qu'il arrache des herbes, l'animal il mange, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que on ne dit pas, peut-être que quand tu vois l'animal il n'arrive pas, tu vas lui arracher pour lui donner à manger. On ne dit pas ça. Parce que arracher, c'est Torah. Et les gens quand même, ils sont assez craintifs. Maintenant, si tu as, imaginons un goy, il a arraché des herbes lui-même. Tu ne peux pas venir toi, avec ton animal, l'approcher devant la paille et lui donner à manger la paille. Pourquoi? Parce que on craint que tu prennes la paille avec la main. Or, cette paille, elle est mouxée. Donc, pour ce qui est des hachamim, on craint que l'homme, il viendrait à toucher. Mais quand c'est Torah, on ne craint pas. Or, ici, mouxé, c'est des hachamim. Alors, comment tu as dit qu'il peut laisser son animal brouter dans cette muraille, on va dire comme ça? Parce qu'on a dit, on ne craint pas qu'il va arracher lui-même la... On n'arrache pas, c'est la paille, elle est déjà arrachée. La paille, elle est déjà posée, là. C'est pas toi, c'est un goy qui l'a fait. Elle est pas en tant qu'animal. On C'est est un goy entre... qui l'a fait, non? Mais non, la paille, elle est en mur entre deux résidences. On le... C'est pas morcé la pâte. Si, on vient de dire c'est mouxé. Ah, le morcé, quand il l'enlève, ça pâte. Quand lui, il n'a pas le droit de la toucher. C'est pour nous, mais pas pour un animal. Très bien, alors pourquoi? De la même façon que là-bas, tu as dit, tu n'as pas le droit d'amener ton animal devant les herbes arrachées par un goy, parce que les herbes arrachées par un goy, c'est mouxé de haramim. Non. Le goy, il a arraché. Moi, je n'ai pas fait de péché. Maintenant, ça, c'est mouxé de haramim. Mais pour un animal, non. Il peut venir manger. Mais on a dit que tu n'as pas le droit d'amener ton animal là-bas parce que de peur que toi, tu vas lui donner. Parce que c'est mouxé de haramim. Comme des fruits arrachés Shabbat, par un goy, c'est pareil. Très bien, c'est mouxé quand même. Donc là aussi, ici, le mur, c'est mouxé de haramim. Comment tu as dit que tu as le droit d'amener ton animal? Pourquoi tu ne crains pas que toi aussi tu le donnes avec la main? C'est la même question. Il va seul l'animal, non? Et justement, là-bas aussi, tu n'as pas le droit de l'amener seul. Non, mais là, lui, il va tout seul, tu l'emmènes pas. Non, non, on est à côté de lui. L'animal, il ne va pas venir comme ça tout seul. D'accord. L'Agmara répond, il dit, non, là-bas, le monsieur, il ne vient pas avec elle. Il la coince dans un endroit où elle ne peut pas venir en arrière et l'animal est obligé d'aller en face. C'est-à-dire, moi, je ne l'accompagne pas là-bas. Voilà, c'est ce que je t'ai dit, il va seul. C'est pas il va seul. Il l'empêche d'aller dans... Je ne vais pas avec elle. Si je vais avec elle, je crains que je vais lui prendre avec elle. Voilà. Mais je reste un peu loin à distance. Et si l'animal il veut s'enfuir, je lui bloque. Je ne laisse pas partir. Donc il comprend que l'animal il doit rentrer. L'animal il va aller tout seul pour manger. Mais je ne vais pas avec lui. Oui. La Gemara pose la deuxième question. On a dit, hein? On a dit on n'a pas le droit de prendre la paille et la mettre dans une caisse. Vehatania. La Gemara dit comment tu dis qu'on n'a pas le droit? Vehatania. Bait sheben shete haserot. Umelea oteven. Si tu as une cour avec des résidents, une autre cour avec des résidents, et au milieu il y a une maison, une pièce, un garage par exemple, dans lequel il y a de la paille.
D'accord? Me'avin shenayim me'avin echad. Oui, monsieur. Pourquoi tu n'aurais pas le droit de toucher la paille? Tu as le droit de nourrir ton animal. Si tu n'as pas fait Eruv, tu ne peux pas la prendre. Si la paille n'est pas poussée, oui, mais si la paille n'est poussée, non. Elle est destinée à ce que l'animal mange. Pas du tout. La Alors, paille n'est d'où pas il mange, destinée. alors La paille est destinée pour le mur qui sépare les deux. Ah, ils construisent un mur en paille. C'est cher la paille, je veux dire. Cash, c'est de la nourriture. On parle de ce cas-là. Ils ont dû la stocker comme ça, peut-être. Bon, mais le jean, c'est quoi le jean? Il faut qu'il. Ah, c'est toujours l'intention. C'est Mehitsa, c'est réservé à la Mehitsa. Donc on a dit, il y a deux cours au Méléa au Teven. Il y avait une maison donc entre deux cours, entre deux résidences, et on a rempli ça avec de la paille. La Gemara dit, Me'avin shena me'en me'avin echad. Donc on fait deux Eruv, parce que donc ça sépare la maison entre les deux. Deux Eruv et pas un. Maintenant, c'est marqué, Ze noten et tochobato ve'achil, ve ze noten tochobato ve'achil. Chacun a le droit de prendre de la maison de la paille pour mettre dans une caisse pour son animal, et la même chose de l'autre côté. Si maintenant, elle a diminué la hauteur de 10, donc de 1 mètre, tous les deux deviennent assourds. Parce qu'il n'y a plus de mur qui sépare les deux, donc c'est communicant, il faut faire un Eruv commun. C'est comment on fait dans ces cas-là? Comment on fait dans ce cas-là? Non, qu'est-ce qu'il fait? L'un des deux, il ferme sa porte. Et il va tellement des choses pour l'autre. Comme ça, au moins, l'autre, il peut l'utiliser. Donc, un, il est interdit, l'autre, il est permis. Comme à chaque fois. De sa maison. Il ne sort plus de chez lui. Non, c'est-à-dire, il n'a plus le droit de déplacer. Quand tu es mévatel des choses, tu n'as plus le droit de sortir des objets de chez toi. Des objets, non, mais tu dois ressortir, toi. Ah oui, toi, le monsieur qui marche, c'est pas un problème, ça. Ça arrive pendant Shabbat, ça. Oui. La même chose, si on a un trou dans lequel il y a de la paille, entre deux trous Shabbat, la même chose qu'on a dit maintenant. Quoi qu'il en soit, tu vois bien ce qui est marqué ici. Or, ici, on a dit qu'on a le droit de prendre de la paille avec la main et la mettre dans une caisse et faire manger l'animal. Alors que chez nous, on a dit, tu n'as pas le droit de mettre dans une caisse. Tu peux amener l'animal qui mange, mais tu ne mets pas avec ta main dans une caisse. On a dit, de peur que toi, tu prennes une grosse quantité, tu diminues. Alors pourquoi tu peux? Alors, moi répond, Amri, Bait qui va dire comme Hissot vetikla qui me fait min kala limita. Akhala min kala limita. La Gemara dit, c'est très simple. Dans une maison, dans une pièce qui a un garage, il y a un toit. Or, si tu diminues la hauteur de la paille, Toujours le toit. tu reconnais si ça diminue moins d'1 mètre ou pas, et donc tu fais attention. Alors que quand dans un mur comme ça, en plein milieu, entre deux résidences en plein air, tu ne peux pas faire attention à ce que le 1 mètre il a diminué ou pas. Donc c'est pour ça qu'on t'empêche d'arriver dans ce cas-là. Donc tu ne prends pas avec tes mains. Tu laisses l'animal manger, mais toi tu ne prends pas avec tes mains. C'est donc très facile. Donc dans une grange, tu pourrais aller prendre avec tes Absolument. mains. Oui, c'est ce qu'on a répondu maintenant. Alors on a dit, alors on revient donc sur le mur en paille qui sépare les deux maisons. Et on a dit que si la hauteur donc de ce mur-là est diminuée de moins d'1 mètre, évidemment tous les deux sont interdits. Ha'asara shari. Même si c'est, si c'est 10, donc on peut. Ça veut dire que même si, donc là on revient à notre, quand on a parlé qu'il y avait une maison entre les deux cours, d'accord? Hein? Le truc, il est avec. Oui, là on peut, justement, là on revient dans la grange, enfin dans le garage plutôt, où il y avait de la paille, il y avait une hauteur de 1 mètre, et on a dit donc on a le droit de mettre dans une caisse. On a dit maintenant si la hauteur elle a diminué de moins de 1 mètre, c'est fini, cela et cela ne peuvent plus porter chez eux, parce que ça devient communicant, et on est obligé de faire un Eruv commun pour porter. Ça veut dire que si on est à moins de 10, même si le plafond il est haut, ça devient quand même communicant. C'est ce que la Gemara, elle sous-entend. Même si le plafond il est haut, donc ça veut dire d'après toi, quand on a, rappelez-vous l'exemple qu'on avait auparavant, dans une grande auberge, il y avait 5 familles ou 5 groupes avec des petites murailles qui n'atteignaient pas le plafond. Vous vous rappelez, on a fait une mahlok là-bas, entre Bethshem et Bethel, l'un dit il faut que ça atteigne en haut, l'autre il dit non, même si ça fait 1 mètre seulement, ça sépare. Alors donc il dit d'après ce qu'on voit ici, comme ici, une mehitza qui n'arrive pas au plafond, dans la mesure où elle fait 1 mètre, ça fait séparation.
Moins de 1 mètre, ça fait pas séparation. Donc tu vois bien qu'une mehitsa, même si elle n'atteint pas le plafond, c'est considéré comme une paroi, comme un mur. Amar Abaye, Abaye dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Hacha bevait shlusha asar hased mashu asqanan. Vete ben asara. Abaye il a dit non. Ici, il n'y a pas un plafond qui est trop haut. Le plafond, il fait moins de 13 tfahim. Comme la paille fait 10, qu'est-ce qui reste? Moins de 3 tfahim. Moins de 3 tfahim, c'est la voûte, c'est collé. Donc, ça, c'est bon. ולבונה בא לידי רשם אמר לפלוטים בבית 10 ותבן 7 ומשהו דכל פחד מסוסר לעבוד דמי. Alors il vient, Ravona il dit, même si on dit que le plafond il fait que 10, le plafond donc de la pièce il fait que 10, et la paille il fait 7,1, c'est aussi valable. Pourquoi? Parce que moi il reste 2,9, moins que 30. Et moi c'est la voûte, donc le mur il est considéré comme coupé. Dès qu'ils vont manger un peu, ça y est, c'est fini. Ça va diminuer, après c'est fini. Après c'est marché. D'accord. Bishlam ala bayaynu diratani ma'asala. Alors la Gemara dit, nous on a vu c'est marqué comme ça. Dans la Braïta on a dit nitma'et me'asara tfahim. C'est le mur de paille. Il a diminué moins que 10. Donc ça veut dire que le mur de paille il fait 10 de hauteur. Si on te dit il a diminué moins que 10, initialement il faisait 10. Alors selon Abaye, ça marche très bien parce que Abaye il a dit on parle ici d'un mur de 10, mais le plafond il fait moins que 13, donc il y a moins que 3. Mais selon Ravona, comment Ravona il dit ici on parle de la paille qui fait que 7. Tfahim, virgule. Mais nous on vient te dire maintenant que le mur il a diminué moins que 10. Il n'y a pas 7, il y a 10. Question contre Ravona. Hein? Si on parle du même cas là. Non, on parle du même cas ici. On parle dans le cas où on a dit qu'il y a un garage dans lequel il y a de la paille qui fait hauteur de 1 mètre. Oui? Mais c'était Ah, il a répondu, il y a 1 mètre d'accord, mais en haut, jusqu'au plafond, jusqu'au toit, il y a moins de 3 tfahim. Ça c'est Abaye. Et dans ce cas-là, ça marche très bien quand la Braïta elle a dit, si la paroi en paille diminue de hauteur moins de 1 mètre, c'est concevable. Mais si tu, selon la réponse de Ravona qui a dit non, ici la paille elle fait 7 fahim. Alors comment on dit? Si la paille elle diminue de 10, mais qu'elle diminue, si elle fait que 7, comment tu veux qu'elle diminue de 10? Là, c'est une grange, c'est un mur. Mais non, on parle du garage ici. Ben oui, le garage. Pourquoi c'est collé, c'est deux? Non, Mais dans un garage, c'est un dépôt. L'autre, c'est un mur. C'est une mais séparation. la garage aussi c'est une séparation entre deux cours. C'est aussi de la paille dans un garage qui sépare deux cours. C'est la maison qui sépare, c'est pas la paille. Non, c'est la paille. Et là, il dit non, du statut de 10. Ça veut dire avec le mur et avec le plafond et avec la paille en même temps. Elle fait partie de. La paille fait partie de. Elle est englobée dans le mur. Dans le mur. Ça fait tout la hauteur de 10. Après, on a dit Shnehem Asurin. Donc, si la paille elle diminue moins que 10, tous les deux sont assourds. Donc, c'est la même chose quand il y a un mur moins de 10 qui sépare deux résidences. Si on ne fait pas un rouf commun, toutes les deux deviennent assourds, évidemment. Shema minna, la Gemara dit Diodin habayin b'ashabat asurin. La Gemara dit quoi? Donc, on déduit de là que si on avait un réouvre entre deux résidences, et qu'avant Shabbat, tout était conforme. Et puis pendant Shabbat, il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, il peut y avoir un changement pendant Shabbat de statut. C'est pas évident de dire oui parce que. Et non, parce que nous on avait dit que quand c'est permis pour l'entrée du Shabbat, ça reste permis pour tout le temps. Il n'y a plus la hauteur et tout ça. Oui, elle y était avant Shabbat. Si on a parlé de session de droit de Si passage, tu vois, il y a quelque chose qui est passé si tu par vois un- ou tu vois pas. Non, ça si tu l'as pas fait dans les roues du tout. Voilà, tu le vois pas. Quand le La héros, Gemara il elle est- répond Dilma Demat Mitmol. Là, tu La vois, Gemara, là, non, la Gemara dit, mais non, justement, la Gemara dit peut-être que ça diminue depuis la veille, tu l'as pas vu. mais c'est chez toi, quand c'est le héros, s'il est loin du Tchoum, d'accord, on sait pas. Non, S'il non, a on été- parle pas de Trom ici, on parle de Hazerot. Non, on va dire que le héros, il doit être bon, Ben Hashmashot. On a dit après ce qu'il arrive, on s'en fout, parce qu'on est à la maison. Ça, non, ça c'est le Trom, on s'en fout. Mais ici, on dit que le Hérouv Hatzerot, quand il y a l'entrée du Shabbat, il y avait un Hérouv qui était conforme. Même si pendant Shabbat il s'abîme, ça marche toujours, on continue dans le Heter. Parce que Hérouvin, on est Mekil, on a dit. Pour le défi, par exemple, s'il y a le vent qui pendant le Shabbat, ça marche plus, on avait vu. Admettons, il y a le défi dans la même place. S'il s'en va avec le vent, il va plus porter de Là-bas, parce que le Hérouv, c'est un signal. Il n'y a pas de signal. Ça marche plus, mais un Hérouv, il n'y a pas besoin de signal.
Très bien, mais un Hérouv, tu as fait de Hérouv. Il n'y a pas de l'air ici, entre deux Hatzerot. Shabbat, il diminue, le mur, il n'y est plus là-haut. La truc qui le sépare, ça y est. Ça fait rien, mais pendant Shabbat, il était. C'est à l'entrée du Shabbat, c'est ce que l'Agma a dit. L'Agma a dit, donc est-ce qu'on comprend que ça va se déduire pendant Shabbat s'enlever? Il est dit, Dilma Demat Metmol, non, peut-être que ça a été diminué depuis la veille, nous on l'a pas vu. Donc c'est pour ça qu'on interdit les deux. Depuis la veille, c'était. Parce que sinon, ça aurait été remis. Voilà, sinon. Après, on a dit, maintenant, dans ce cas-là, si vraiment le mur il a diminué, comment on fait? Hein? Qu'est-ce que ça doit c'est? Non, elle est de béton. On a dit, rappelez-vous, quand il y avait donc deux messieurs qui habitaient de chaque côté, une maison, ça c'est une cour et une maison avec la paille dedans. Si la hauteur diminue, comment on fait? Après, tous les deux, ils deviennent interdits. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit, un, il ferme sa porte, il cède le droit de passage à l'autre, comme ça, au moins, il y en a un qui a le droit. Donc, m'a dit, Tate, pourquoi tu dis, il ferme la porte et il me va taire le shoot? Ça suffit ou l'un ou l'autre. Soit il ferme la porte pour que lui, il a peu accès à la maison de la paille. Dans ces cas-là, l'autre, il peut accéder sans problème. Soit il cède le passage. Pourquoi tu veux les deux? Il ferme la porte, puis il cède le passage. Il dit non, tu as raison. C'est ou l'un ou l'autre. Il dit, oh non, je peux te répondre, non, il faut faire les deux. Pourquoi? Parce que ici, c'était une situation où c'était permis. Et après, ça devient interdit. Comme il avait l'habitude de la permission, si tu ne lui mets pas deux signes, il ne va pas se rappeler, il va venir à déplacer. Alors tu les fais. C'est quoi le but d'être Noël Béto? Comme ça. Si tu me vas te le shoot, tu lui as donné le shoot. Non, si je suis. Non, je viens plus là-bas, moi, je ferme la porte. J'ai plus accès. Tu sors plus de chez toi? Non, de la cour, vers la maison et à la paille. Après, on a dit donc celui qui me bataille des choses, lui il est interdit. Lui il est interdit et l'autre il est permis. D'accord? C'est normal. C'est ce que l'Agma a dit, Pshita. Qu'est-ce que tu viens me raconter? On le sait ça. Quelqu'un il me bataille des choses. Lui il est interdit, l'autre il est permis. Tu as besoin de me le dire maintenant. L'Agma dit non là, c'est les il dit non. Ici on veut te dire que lui il est interdit, ou pas il est permis, mais c'est tout le temps comme ça. Ça veut dire que tu ne peux pas, après, on change. Lui, il cède et l'autre, il fait. On ne fait pas un bitoul dans l'autre sens. Donc, voilà. Ici, la vie de la Braïta, c'est de ne pas faire un bitoul vice-versa. Tu le fais dans un sens, après tu recommences pas dans l'autre sens. Puis après, lui, il dit, alors, c'est moi maintenant qui ferme ma porte, va donner à ton animal à manger. Ça ne marche plus, ça. C'est un seul pour tout le Shabbat. On a dit dans la Mishnah la même chose. Quand tu arrives à Tchum Shabbat et tu as un trou, oui, qui fait donc 1 mètre de profondeur et 40 cm de largeur. Oui, absolument. Quand on a dit dans la Mishnah, regarde, on a dit dans la Mishnah lorsque c'est la Mishnah ou c'est la Braïta ça? Si, on a vu ça. Gouva, dans la Mishnah. Non, pas dans la Mishnah. Où c'est qu'on a vu ça? Où c'est qu'on a vu ça? Dans la Braïta, pardon. Dans la Braïta, on a dit comme ça. On a dit la même chose dans la Braïta. Ici, si on a de la paille qui fait, par exemple, imaginons, on a donc la ville, 1 kilomètre, et là-bas, dans le kilomètre, tu as de la paille. Au lieu d'avoir une ligne, tu as de la paille et qui communique entre deux villes différentes. Oui. Alors, on a dit là-bas la même chose. Que... Où c'est qu'on a vu cette Braïta? Hein? On a vu cette Braïta. Ah voilà. C'est-à-dire que, ici on a vu dans la Braïta aujourd'hui, quand elle est haute de 1 mètre, donc ça coupe entre les deux tchoumin, et quand c'est plus bas que 1 mètre, alors qu'est-ce qu'on gagne dans le tchoum Shabbat ici? Ah, ça veut dire que si on est à la limite ici de 1 kilomètre, ça veut dire que les gens de cette ville-là, leurs animaux, ils peuvent venir manger. Et on ne dit pas peut-être qu'ils vont dépasser la limite de 1 kilomètre. On ne dit pas qu'on craint. D'accord?
Alors il m'a dit, pshit, là aussi c'est pareil, qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, là c'est Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, il dit non. Rabbi Akiva, lui, rappelez-vous, on avait dit que Rabbi Akiva, il a dit que le Tchum, c'est la Torah. Or, dans ces cas-là, selon Rabbi Akiva, on aurait pu penser que dans ce cas-là, on ne laisse pas les animaux manger. De peur que, puisque c'est la Torah, on craint qu'on arrive à l'interdiction haramim. On te dit non, la halakha n'est pas comme ça. Et les Tchum, c'est des Rabbanan, ils peuvent donc laisser les animaux manger vers la limite du Tchum sans problème. Matidin la Mishnah. Comment on fait chez Touf Mevoot? C'est-à-dire, donc, on a dans une résidence, ils ont fait un héros entre eux. Notre résidence, ils ont fait un héros. Il y a une impasse commune. Comment on fait le chez Touf Mevoot? Il dit, comment, voilà, un monsieur, il prend une cruche de vin. Par exemple, un monsieur qui habite dans cette résidence, il prend une cruche de vin. Il dit, voilà, je donne ça cadeau à tous les habitants de 2 résidences. Cadeau. Chacun il a un petit bout là-bas. Et donc, je fais participer tout le monde. Après, après, il est obligé de faire soulever ça par quelqu'un d'étranger pour être mezaké les chulam, c'est-à-dire pour leur faire acquérir chacun un petit bout de vin qu'il y a dedans. Et c'est bon, ça marche. Tu le poses dans le lavabo, ça? Dans la cour. Chez Tomevot, on met dans une des 2 cours. Et donc, la Mishnah dit, soit il le donne à son grand-fils ou sa grande-fille, soit son serviteur ou sa servante juive, ou bien par sa femme. Eux, ils peuvent faire une acquisition pour les autres résidents. C'est-à-dire, ils soulèvent la cruche un tefa, et ils disent, voilà, on a fait l'acquisition pour tous les résidents du Mavoy. Aval, et non mezake, lo ali de benov tartanim. Mais il ne peut pas faire cette acquisition par son petit-fils ou sa petite-fille, c'est-à-dire un enfant de moins de la bar mitzvah, ni par un serviteur ou servante goy. Parce que dans ces cas-là, c'est comme si c'est lui-même qui a fait, et lui-même ne peut pas faire bénéficier pour tout le monde, parce que ça lui appartient. Quand on a quelque chose, pour faire acquérir à quelqu'un d'autre, je suis obligé de soulever pour les autres. Donc comment je soulève? Par quelqu'un d'autre, pas par moi-même. D'accord? Ça, c'est la Mishnah. C'est-à-dire, celui qui est de l'autre côté, il ne peut pas le faire aussi? Si, n'importe qui. D'accord, pas que ceux de sa Ah non, au contraire, là, il facilite la chose. Il appelle sa femme et dit, allez, soulève ça pour tout le monde. C'est beaucoup plus, ça facilite la chose. Bien sûr, s'il dit à un autre résident, viens soulever pour tout le monde, c'est encore mieux. Gmara Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, Havid, Shil Shitofé Mevot, c'est-à-dire l'Herbia Menakaka Tefah. Donc, ce qu'il a dit Rav Yehuda, la cruche avec laquelle on fait Shitofé Mevot, il faut la soulever, donc un Tefah, pour faire acquisition à tous les résidents donc, de l'impasse. Lui-même, il le pose où sa famille, il fait acquérir tout le monde. Justement. Non, mais avec quelqu'un de sa famille, c'est bizarre. C'est ça, Il doit lui faire que par contre. Non, c'est un adulte. Mon grand-fils qui a la bar mitzvah, c'est un adulte à part entière. Mais il habite chez moi. Très bien, mais c'est un adulte quand même. Il a le droit de faire acquisition. C'est l'acquisition pour les autres. Absolument, c'est pas à lui. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit le poser. Non. Parce que quand on fait acquisition, c'est pour soi, c'est pas pour les autres. Pas du tout. C'est bien sûr, on peut faire pour ça et on peut faire aussi acquérir pour les autres. Moi, je te dis, tiens, soulève ça pour lui. Ça marche aussi. Amarava. Hane tate mele. Ces 2 enseignements-là, savez des Pomdita Amneno. Ce sont les sages de Pomdita qui les ont dit. Lesquels les 2? Hadaha. Un, c'est celui-là qu'on vient de dire maintenant. Que la cruche, il faut la soulever un tefa. Et Dar, le deuxième enseignement, c'est lequel? Hamikadesh. Celui qui fait kiddush dans n'importe quel kiddush, si il a pris melologma, c'est-à-dire donc il a rempli sa pleine bouche, il est acquitté du kiddush, sinon le kiddush n'est pas valable. C'est comme ça qu'on est à la aujourd'hui. Celui qui fait kiddush, il est obligé de boire. S'il ne peut pas déverrer, au moins melologma, c'est-à-dire donc remplir un coin de la bouche. Oui, monsieur. Amar Rav Haviva. Il a dit Rav Haviva. Haname Savetomdet Amneno. Voilà un autre enseignement qui a été dit par les sages de Pomdita. Lequel? On a le droit de faire, pour une femme qui vient d'accoucher, une chaufferie Shabbat. C'est-à-dire, on fait un chauffage. Quoi. On met des trucs pour la réchauffer, parce quand elle accouche, elle est froide. Ouais. Oui, on allume le feu pour elle, oui. Bien sûr. Une femme qui vient d'accoucher. Si on peut faire par un goy, c'est mieux, non? Quand une femme vient d'accoucher, tu n'as pas besoin d'aller chercher un goy.
Parce qu'on a quand même... Remarque, c'est pas une urgence. C'est vrai que si on peut trouver un goy, parce que c'est pas une urgence vitale. Ici, c'est pas mourir gros. Elle va pas mourir. Une femme d'accoucher, elle ne meurt pas. Mais C'est qu'il y a un danger vital. non, il n'y a pas de danger vital. Il y a des dangers vitaux, il y a des dangers un peu plus lents, tu vois. Quoi qu'il en soit, s'il y a des juifs, on a le droit de faire ça. L'Agmara dit, ça veut mener à la haya'in, les holela. On a pensé dire, pour une femme qui accouche, c'est vrai, on a le droit, mais pour un malade, non. Bemot akshamim, en bemot amala. Et on a pensé aussi dire que ça, c'est en hiver, mais pas en été. Etmar, c'est pour ça que l'Agmara continue. Si quelqu'un il a fait une saignée, maintenant il a froid. Quand on fait une saignée, quand on fait du sortie de froid, on a le droit de lui faire donc du feu Shabbat, et même en plein été, s'il a froid toujours. Donc on voit que quoi? Que quand on a dit on a le droit de faire du feu, pas seulement en hiver, et pas seulement pour une femme qui a accouché, même pour un malade qui se sent froid, on a le droit d'allumer un feu pour le Shabbat, et même si on est en plein été. Pour une saignée, c'est aussi important qu'il faut le faire pendant Shabbat. Tu peux attendre, non? Non, il a fait la saignée vendredi, il n'a pas fait Shabbat. D'accord. On s'en fout, mais il a froid. Le monsieur, il a froid. Amar Amimor, Hanami Savi de Fumdit Amrino. Il a dit, donc, même ça aussi, voilà un autre enseignement qui a été dit par les sages de Pumdita. Rachid a dit, les sages de Pumdita, c'est Rav Yehuda et sa yeshiva. Top. Dites-moi, Ezohi Ashrastam. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre idolâtre? Stam, c'est-à-dire, on n'a pas vu les goïms qui adorent cet arbre, qui font l'arbre d'Azara, mais on va dire, on a une certitude que c'est ça. Pourquoi? Amarav, il a dit, Rav, si on voit des goïms qui la surveillent, qui surveillent un arbre, et qui ne veulent pas manger de ces fruits-là, alors dans ces cas-là, même si on ne les voit pas adorer cet arbre, on considère cet arbre-là comme un arbre d'Azara, et donc on n'a pas le droit d'en profiter. Un arbre qui est dans une église, par exemple, la cour d'une église, est-ce qu'on peut considérer ça comme... Non, si on ne les a pas vus adorer cet arbre, non. On peut manger aujourd'hui. Est-ce qu'on peut manger Des pains et l'abricot. si on est sûr qu'ils ne adorent pas cet arbre, oui. Non, ils font- Aujourd'hui, d'où tu peux être sûr? Ben, si tu les vois, Ils n'adorent pas les arbres. si tu les vois adorer l'arbre, ça y est. Ils adorent l'acrobate. Ah, si, monsieur. Ou Shmuel Amar, qui rend des hamres et hanet amené les chagras de Vénasafé de Château de Hagar. Ou Shmuel, il a dit, par exemple, quand est-ce que on considère ça comme une arbre d'Azara? Quand des hamres, on les entend dire, ces dates-là, ils sont bons pour faire de la liqueur qu'on boit le jour de tel arbre d'Azara. Il y a un jour où ils fêtent une arbre d'Azara, ils disent ça c'est bon pour la liqueur, par exemple ils disent pour Noël. Ah. Alors tu as compris que c'est pour l'arbre d'Azara. Et donc c'est pour ça que l'Agmara dit, et les services de Fondita, ils ont dit, là, la comme Shmuel, comme quoi, ce qu'il vient de dire Shmuel, Shmuel, c'est lui qui oui, c'est Shmuel qui a dit ça, que même si on les entend dire, ces fruits sont bons pour faire de la liqueur, pour boire ça pendant tel jour d'arbre d'Azara, c'est déjà, on sait que c'est un arbre. Non, aujourd'hui, le Noël aujourd'hui n'est pas comme une arbre d'Azara, c'est plus un truc commercial qu'autre chose. Hein? Bien sûr, l'arbre d'Azara aujourd'hui. Tu vas en Inde, mais bien sûr, l'arbre d'Azara. Même ici en France. Bien sûr, dans l'église. Mais bien sûr, les... Ils ont annulé l'arbre d'Azara. Quel arbre d'Azara? On l'a vu. Ça, c'est le Yitzhara de l'arbre d'Azara pour nous les juifs. Mais les goïms, ils font l'arbre d'Azara. Mais putain. Aujourd'hui, ils adorent. Mais si, ils adorent.